Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On a un petit peu d'avance, donc on va attendre que tout le monde ait le temps d'arriver. En tout cas, je vois qu'on est déjà 25. Je suis ravi en tout cas de faire ce premier LinkedIn Live avec vous. C'est une grande première pour moi et pour Pépite Urbaine. Donc le but de l'exercice, c'est effectivement d'essayer de décrypter un peu ce marché de l'immobilier qui est un petit peu complexe, où il y a pas mal de choses qui se sont passées ces 18-24 mois. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut actionner les leviers pour agir. Et d'ailleurs, alors on va vous envoyer en commentaire de la vidéo un petit lien pour remplir un formulaire si vous êtes intéressé, parce que là, on va voir des données qui sont assez macro et qui concernent surtout Nantes et Angers. L'idée, après, c'est de regarder la spécificité de vos situations qui sont très différentes les uns avec les autres. Il y en a parmi vous qui sont déjà clients de Pépite Urbaine, qui ont déjà quelques investissements avec nous. Il y en a d'autres qui nous rejoignent pour la première fois et qui découvrent un peu l'offre. Et donc, on va essayer d'être le plus précis possible pour essayer de parler à tout le monde, mais de sorte à être le plus opérationnel et prêt à agir. L'idée, c'est que vous puissiez remplir le petit formulaire qu'on vous envoie en commentaire et que je puisse après vous recontacter directement et qu'on puisse essayer de réfléchir à comment tirer profit de cette situation qui est assez inédite. Donc, j'ai l'impression que le son est OK, vous m'entendez tous correctement. Vous avez dû recevoir le formulaire de contact. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. On a encore un peu d'avance. N'hésitez pas pendant ce temps-là à poser toutes vos questions. Alors on a reçu déjà, et merci, pas mal de questions en amont, et il y avait eu pas mal de personnes qui étaient intéressées par les replays. Merci à eux de nous avoir posté leurs problématiques. Et l'idée, ça va être tout au long de cette présentation d'essayer de décrypter le marché, mais aussi de comprendre comment on peut agir pour investir de manière intelligente, maligne, parce que on est vraiment sur un changement de paradigme assez important, qui est causé notamment par la hausse des taux qui a été d'une brutalité sans nom. Je pense que pas mal d'entre vous ont dû l'expérimenter à travers des crédits immobiliers ou même vos activités professionnelles. L'impact des taux, que ce soit pour des levées de fonds ou pour un achat immobilier, c'est sûr que l'argent gratuit, c'est plus vraiment le cas. Et donc, ça a des effets de bord qui sont colossaux dans tous les secteurs d'activité. Et là, le but du jeu, c'est que je vous parle spécifiquement des implications sur le marché de l'immobilier. Alors, il y a quelques chiffres qui passent, que j'avais posté un peu dans la description de l'event. Comme je vous le disais il y a 2 minutes, les taux sont passés de 1% à 5%. Et ça en 24 mois. Donc c'est inédit, c'est un choc qui est très violent, c'est un changement de paradigme qui est total et qui a fait perdre beaucoup de repères, notamment aux acheteurs. Donc effectivement, on a des baisses du volume des transactions qui étaient à un niveau historiquement haut, à 1,2 million sur la France. On est passé autour de 900 000 et selon les estimations, on arriverait vers 850 000 transactions à la fin 2023. Donc une baisse qui est colossale, plus de 20%. On a une baisse des crédits accordés qui est colossale, moins 40%. Et ça se ressent sur une baisse des prix qui est mine de rien assez mesurée par rapport à la violence du choc, puisqu'on est entre 0 et 5%. Paris a baissé à peu près de 8% depuis 2 ans, mais en région, on reste entre 0 et 5%. Donc voilà, tout ça change considérablement la donne. On était habitué à des marchés haussiers qui n'en finissaient pas de croître et de progresser. Donc là, on découvre ce que c'est qu'un marché en régression sur le marché de l'immobilier.
Et forcément, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier soir à 18h. J'étais avec une cliente dans un appartement où elle se porte acquéreur. Elle s'appelle Isabelle, elle a 40 ans. Son nom de famille n'intéresse personne. Le but, c'est l'histoire. Elle me dit, Bastien, mais je sais que ce n'est pas le bon moment d'acheter, mais je suis assez convaincu que j'ai 40 ans et qu'en fait, il faut que j'achète même si ce n'est pas le bon moment. Et figurez-vous que je n'étais pas du tout d'accord avec elle. Moi, je suis au contraire convaincu que c'est une super fenêtre de tir pour acheter. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le moment de vendre parce qu'il y a très peu d'acheteurs sur le marché. Mais si ce n'est pas le moment de vendre, c'est le moment de rentrer sur le marché pour acheter. Parce que y a des opportunités, il y a des marges de négociation qui reviennent, et ce n'était pas le cas il y a encore 12-18 mois. Et franchement, ça fait 5 ans que j'ai lancé Pépite Urbaine, et je peux vous dire une chose, c'est que les négociations qu'on arrive à passer, avec Quentin, notamment mon homologue qui est à Angers, on n'a jamais vu ça depuis 5 ans. Et on se régale. Alors, c'est sûr que c'est un marché qui est difficile. C'est sûr que tous les vendeurs n'acceptent pas nos négociations. Mais là, vous voyez, à Nantes et Angers, on parle entre 0 et 5% de baisse de prix. Nous, avec Quentin, sur le mois de septembre, on est à 5 opérations et on a fait en moyenne moins 14% de négociations. Sur des prix qui étaient déjà intéressants, sinon on n'aurait pas regardé ces biens. Et ça, c'est absolument génial parce que ça crée des opportunités qui sont importantes et qui sont assez nombreuses. Alors, je ne sais pas si on reçoit quelques questions. Alors, pourquoi finalement c'est le moment d'acheter? Alors, les prix seront-ils plus bas dans un an? C'est une question qu'on a reçue. La vraie réponse, je vous la dois avec beaucoup, beaucoup d'humilité. C'est que je ne suis pas devin et je ne sais pas ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, c'est une fenêtre de tir qu'on n'avait pas vue depuis 5 ans. Et aujourd'hui, les négociations qu'on arrive à passer, c'est des négociations qui nous permettent d'aller sur des biens de qualité, dans des centres-villes de grandes villes ou de villes avec du potentiel, et qui font qu'aujourd'hui, si vous rentrez sur le marché, dans 20 ans, vous aurez payé un capital que votre locataire vous aura remboursé. Et ce système-là, il est très important. Et je préfère investir maintenant parce que je sais que la fenêtre de tir, elle est bonne, que attendre dans un an. Et je ne sais pas quoi attendre d'ailleurs. Est-ce qu'on attend des hausses de taux? Est-ce qu'on attend des baisses de taux? Est-ce qu'on attend des baisses des prix de l'immobilier? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, c'est une fenêtre de tir inédite. On reçoit aussi une question, vaut-il mieux louer ou acheter? Alors, effectivement, la presse regorge, la presse nationale comme la presse régionale, regorge d'articles sur cette question-là. On est passé de 1 à 5%, c'est plus intéressant d'acheter, etc., etc. Vous lisez la presse autant que moi, on voit bien les articles de Challenge qui sont parus et Nouvelle Ops qui sont parus ce week-end, c'est exactement ça. En fait, je pense que si vous avez une espérance de vie de moins de 10 ans, il faut louer. Si dans 10 ans, vous êtes encore là et que vous n'avez pas acheté et que vous avez privilégié la location, vous avez fait un mauvais choix. Parce qu'aujourd'hui, l'achat vous permet de capitaliser. Et plus on capitalise jeune, plus on est serein demain. Et aujourd'hui, ce qui est à peu près sûr, c'est que votre capital le plus cher, c'est ni votre prochain appartement, ni votre taux d'intérêt, c'est votre jeunesse. Parce que chaque année qui passe, vous perdez 1 an d'espérance de vie, malheureusement. Et plus on arrive à investir jeune, plus on a des points d'entrée et, qui sont intéressants. Et aujourd'hui, on a une fenêtre de tir qui est absolument inédite parce que tout le monde est KO, disons-le. Les acheteurs sont KO. Il n'y a plus d'acheteurs sur le marché.
Et donc, si on est acheteur à des conditions, attention, on n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix, surtout dans des marchés comme aujourd'hui, et ben, il y a des opportunités qui vont arriver et qui continuent à arriver. Avec Quentin, on est tous les jours sur le marché. Et je peux vous dire que ce qui se passe en cette rentrée est assez excitant. Alors, on me pose des questions. Après, maintenant, bon, c'est le bon moment pour acheter, ok. Mais du coup, on achète quoi et on achète où? Alors, il y a une question qui nous remonte pas mal, c'est... et c'était un peu le titre, c'est Nantes, est-ce que c'est une réelle opportunité? Quand on regarde Enquête exclusive ou CNews, on voit bien qu'il y a une insécurité qui se développe à Nantes. Ça, c'est un regard sur la situation à Nantes. Un autre regard, c'est de dire que dans l'étude qui est parue de l'INSEE le 28 juin 2022, Nantes est la première métropole européenne en termes de croissance démographique. En termes de croissance démographique. Je ne dis pas que c'est la plus peuplée, mais en termes de croissance démographique, l'INSEE nous dit c'est la ville qui accueille le plus de gens et où il y a le moins de gens qui partent. Et ça, pour moi, c'est un potentiel qui est incroyable. Certes, il y a une insécurité qui se développe parce qu'évidemment, tous les pouvoirs régaliens sont débordés. C'est-à-dire que la croissance a été telle qu'effectivement, il n'y a plus assez de police, il n'y a plus assez de tribunaux, il n'y a plus assez d'avocats, il n'y a plus assez de tout, en fait. Et du coup, ça crée un sentiment d'insécurité qui est partagé par beaucoup de nos plus jeunes, notamment les étudiants qui vivent ça beaucoup plus parce qu'ils sortent le soir, etc. Et on le voit. Et pour autant, moi qui habite à Nantes depuis 5 ans, qui habitais à Paris avant, dans le 18e arrondissement, je ne ressens pas l'insécurité. Alors certes, je ne suis pas dans les bars à 3h du matin tous les samedis soirs, évidemment, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est une ville où c'est très agréable à vivre. Je suis avec mes 3 enfants et ma femme, on habite dans un quartier près du rond-point de Rennes. Et à aucun moment, j'ai vécu cette insécurité où mes enfants l'ont vécu. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une insécurité qui a été grandissante, mais Nantes, il ne faut pas oublier que c'était la belle endormie. Mais c'est le corollaire un peu de la croissance démographique très forte. À Angers, alors, on nous dit aussi, ouais, mais Angers, est-ce que c'est pas un peu petit comme ville quand on habite Paris, par exemple, ou même Nantes? C'est vrai que Angers, c'est 150 000 habitants au moment où Nantes, c'est 2 fois plus. Et Paris, c'est 10 fois plus. Effectivement, c'est une petite ville. Mais contrairement à Nantes, qui est plutôt une ville assez moche, disons-le, parce que ça a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, Angers, c'est assez intéressant parce que c'est très joli. Il y a la Doutre, c'est vraiment, pour les Angevins qui nous écoutent, vous avez vraiment une magnifique ville, et d'ailleurs qui est classée parmi la ville où il fait le plus bon vivre. Et donc ça, c'est super. Et il y a une proximité, une connexion avec Paris qui se fait assez bien et qui fait que, en fait, je ne suis pas forcément fan des belles villes. Ça m'intéresse assez peu. Là où je suis fan, c'est que ça attire des gens. Et dans un marché comme l'immobilier, qui est un marché non régulé, le marché de la transaction immobilière, c'est un marché d'offre et de demande. Demain, vous mettez votre bien en vente, personne ne vous dira, bah non, vous l'avez mis 6 000 du mètre, alors qu'à tel endroit, c'est 5 000 € du mètre. Et donc, en fait, vu que c'est un marché d'offre et de demande, dès qu'il y a une croissance démographique, ça tire les prix à la hausse durablement. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais posté un article LinkedIn il y a quelques jours relayant une étude de l'INSEE qui montre que, contrairement à l'échelle nationale, où la démographie va baisser, où la population va vieillir, à Nantes, Angers et globalement dans le nord-ouest de la France, c'est tout l'inverse qui va se passer. La croissance démographique, elle va continuer à s'accélérer très fortement dans ces villes-là jusqu'en 2070. Et c'est plutôt des jeunes qui vont habiter dans nos villes. C'est plutôt nos enfants. Et ça, pour moi, c'est un super sous-jacent de marché. Et c'est ce qui fait que je suis assez convaincu que l'opportunité qu'on a aujourd'hui d'investir à Nantes et Angers est assez historique. Parce que dès que les prix vont rebaisser, parce que les taux ne resteront pas à 5% durablement avec une croissance à 0,5, 0,6, 0,6, 0,7 plutôt, c'est pas comme dans les années 80 où on était à 3-4% de croissance. Non, là, on va du coup dans un niveau de
de croissance qui ne permet pas d'avoir des taux à 5. Donc les taux mécaniquement rebaisseront dans les années à venir. Quand, je ne sais pas. Le but, je suis ni devin ni économiste, mais en tout cas, a priori, des taux à 5% avec une croissance à 6, c'est pas possible. Et à ce moment-là, ça sera le moment de renégocier. Mais le point d'entrée, là, je pense qu'il est historique. Alors la croissance démographique, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres choses. Nantes, Angers, c'est des villes où il y a un taux de chômage qui est très très faible. Essayez d'avoir un crédit immobilier quand vous êtes au chômage, c'est quasiment impossible, surtout avec les conditions actuelles. Et du coup, c'est vrai qu'à Nantes, on dit que le plein emploi se situe autour de 5%. Le taux de chômage à Nantes, il est de 5,8. À Angers, c'est 6,2. Donc forcément, quand on a une moyenne nationale à 7, qui est pas mal, qui est en France, franchement, 7%, on aurait bien aimé l'avoir pendant les 30 dernières années. Donc c'est assez remarquable ce qui se passe sur l'emploi aujourd'hui. Mais c'est vrai que Nantes et Angers, la demande à l'achat est motivée par des gens qui ont du boulot, quoi. Donc ça, c'est un élément qui est assez important. Alors, il y a Clémence qui nous demande n'y a-t-il pas des meilleurs investissements avec des meilleures rentabilités dans de plus petites villes? C'est une très bonne question. Et c'est vrai que les rendements à Nantes et à Angers sont plus faibles qu'à Saint-Herblain, Carquefou ou même Le Havre ou Le Mans. Où je vois qu'on a aussi des gens de Laval, donc Laval aussi, c'est beaucoup moins cher, par exemple, que ces villes de Nantes et Angers. Pour autant, je reste assez convaincu que Nantes et Angers sont des meilleurs placements. Je vous explique en 2 mots pourquoi. C'est surtout parce que le rendement, c'est un corollaire du risque. Et en fait, quand vous achetez un appartement, pour le mettre en location, vous prenez un risque. Que vous achetiez Paris 7e arrondissement, Nantes, quartier Gralin, Angers en face du château, dans tous les cas, vous prenez un risque. Le rendement, il est là pour récompenser votre risque. Évidemment, quand vous achetez en face de l'Opéra Garnier à Paris ou en face du château des Ducs d'Anjou à Angers, vous vous retrouvez avec un risque qui est relativement maîtrisé. Donc, vous achetez plus cher votre mètre carré. À l'inverse, quand on va dans des villes qui sont un petit peu plus exotiques, je cite souvent Saint-Étienne, qui est une ville qui vit l'inverse, c'est-à-dire une décroissance démographique, un taux de chômage extrêmement fort et une présence estudiantine qui diminue, forcément, vous achetez 1 500, 2 000 euros du mètre à peine. Mais dans ces villes-là, vous prenez un risque qui n'est pas du tout le même que celui que vous prenez quand vous achetez à Angers ou Nantes. Et je pars du principe que si vous arrivez à financer un investissement à 4% net avec un effort financier de 200-250 euros par mois, ce qui est un effort, et que vous êtes capable de garder ce bien pendant 5-6 premières années, vous arriverez à avoir un projet autofinancé au bout de 7 ou 8 ans parce que votre loyer va augmenter avec le temps. Surtout en période d'inflation comme on vit maintenant. Effectivement, vous empruntez à taux fixe, c'est le super avantage d'avoir des crédits immobiliers en France, et votre loyer, lui, donc les revenus, vont progresser avec l'inflation. Et donc, en fait, quand on achète à Nantes et qu'on est capable de financer les 5, 6, 7 premières années avec un léger cash flow négatif, et derrière, le vrai gain de votre investissement, ça va être notamment lors de la revente. Puisque vous avez acheté dans une fenêtre de tir inédite qui permettait une correction des prix, à horizon de 20 ans, il y a de très fortes chances que votre prix ait pris de la valeur parce que vous êtes dans une région de France où la croissance démographique est saine et constante. La croissance démographique de Saint-Nazaire, du Mans, du Havre, il y a beaucoup moins de sous-jacents qu'à Nantes. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup plus de sécurité et à vous dire, mais venez investir dans des belles et grandes villes où aujourd'hui, c'est plus accessible qu'avant, parce que les prix sont en train de corriger. Donc, je ne sais pas si ça répond
à ta question, Clémence, mais j'ai une vraie conviction sur les grandes villes, de France. Je parlais de risques locatifs. Alors, quels sont ces risques locatifs? Le premier risque de vacances locatives, c'est la vacance locative. C'est le fait qu'on se retrouve avec un appart qui est vide parce qu'on n'a pas de locataire en face. Soit parce qu'il n'y a pas assez d'universités, soit parce que les étudiants ne sont pas assez nombreux, soit parce qu'il n'y a pas assez de boulot dans cette ville-là. Et que les profils qu'on a, à part juillet-août, s'il y a un départ en novembre-décembre, il est impossible de retrouver un locataire. Et donc ça, c'est très important. Donc attention au rendement théorique des villes petites et pas chères, parce qu'il y a toujours une contrepartie derrière. Il n'y a pas de magie dans le marché. Votre conseil d'investir maintenant s'applique-t-il aussi dans les quartiers sensibles de Nantes ou Angers? Nicolas, c'est une excellente question. Je vais répondre avec beaucoup d'humilité parce que j'ai jamais testé d'investir dans des quartiers pas terribles. Dervaillère, Malakoff, alors pour les Nantais, pour les Parisiens, ça équivaut à investir dans des quartiers compliqués à Saint-Denis ou à Aubervilliers. Pour les Angevins, c'est aller dans des sites comme Montplaisir et la Roseraie, quoi, des coins qui sont pas terribles. Chaque investissement amène son lot de risques. Si vous achetez à Nantes, c'est assez facile. Moi, je peux vous trouver un appartement à Nantes à 1 500 € du mètre carré. Mais derrière, il n'y a pas de magie. Il y a un risque. C'est-à-dire le risque, c'est d'avoir des locataires non solvables qui vous dégradent l'appartement, qui soient en impayé parce qu'ils ont des situations complexes. Et donc, en fait, si vous allez chercher plus de rendement, il y a forcément un équivalent risque. Ça ne peut pas se passer différemment. Donc voilà, le risque de vacances locatives, c'est quelque chose qu'on essaye de maîtriser de maîtriser à Nantes et Angers. Et moi, mon job, et c'est aussi pour ça que j'ai monté Pépite Urbaine il y a 5 ans, c'est que je vais vous raconter une petite anecdote, mais quand je travaillais chez Leroy Merlin, avec ma femme, on avait pris la décision de faire des investissements locatifs parce que notre situation le permettait, et surtout que j'avais conscience que mon premier capital, c'était la jeunesse. Et à l'époque, j'avais 27 ans, j'avais pris ma voiture, j'avais pris des rendez-vous pour aller à Lille, qui est une super ville pour investir, et même si on n'y est pas, je vous la recommande, c'est une très bonne ville avec des sous-jacents, croissance démographique, taux de chômage, et pressions estudiantines qui sont très très fortes. Le tout, c'est de trouver les bonnes affaires. Et en fait, je suis arrivé sur place et on m'a fait visiter des appartements qui étaient sur le marché depuis je ne sais pas combien de temps, à des prix qui me paraissaient délirants. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, mon projet patrimonial ne soucie personne. Et donc, en fait, j'ai trouvé des portes closes à longueur de journée, devant des agents immobiliers plus ou moins intéressés plus par leur com que par mon propre projet. Je suis reparti de chez moi, de Lille, en n'ayant rien acheté et en ayant la conviction que j'avais trouvé une idée de boîte. Alors à l'époque, je ne savais pas que j'allais le faire, mais en fait, Pépite Urbaine est née de ce constat-là, du fait que j'ai bossé un petit peu en finance avant, je me suis diplômé en gestion de patrimoine il y a 3 ans. On a fait 350 projets avec Pépite Urbaine depuis 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai une conviction, c'est que mon job, c'est pas juste de vous accompagner, de trouver un appart et ciao. Ici, on fait pas de Pinel, on fait pas de la promotion immobilière. Ici, on construit une relation avec vous. Moi, si j'ai une fierté aujourd'hui, c'est que les 332 projets qu'on a fait chez Pépite Urbaine, je les referai pour moi. Je les referai pour moi parce que je suis convaincu qu'on a acheté au bon prix. Je suis convaincu qu'on est dans des endroits qui sont facilement louables, où il y a une pression locative très forte. Et surtout, je suis convaincu que dans 20 ans, votre bien, il n'aura pas perdu de valeur et il en aura pris. Et
pour moi, je me suis vachement posé la question avec Pépite Urbaine, mais en fait, le Z, où je le mets? Et au départ, quand j'ai créé la boîte, je me suis dit, bah, le Z, c'est déjà si j'arrive à faire un projet, à trouver le projet et à mettre un locataire dedans en faisant les travaux et en le meublant, bah, c'est super. Et puis, j'ai eu des clients qui m'ont dit, mais Bastien, mais moi, j'habite à Shanghai, j'habite à Londres, j'habite à Paris, j'habite même à Nantes, et j'ai pas du tout envie de changer, de m'occuper des états des lieux. Pourquoi tu le fais pas? J'ai décidé de le faire parce que je me suis rendu compte que le Z, c'était ma promesse et que je la respectais pas. On a décidé, il y a 2 ans, de mettre en place un service de gestion locatif avec un tarif juste. Et avec ce tarif juste, on est 2 fois moins cher que la concurrence. De la même manière qu'on l'a fait avec la partie acquisition, avec un forfait à 8005. Et maintenant, j'ai déjeuné avec un de nos très très bons clients qui s'appelle Paul, qui habite à Lorient, et qui m'a dit, mais Bastien, en fait, ton Z, il n'est pas là. Il est jusqu'à la revente de tes biens. C'est-à-dire que tu as tellement bien acheté les biens que j'ai achetés avec toi, que je suis convaincu que lorsque tu les revendras, on refera une plus-value, et c'est ça qui m'amène la sérénité demain. Donc voilà un petit peu la logique, et on a pas mal de gens qui nous disent, mais en fait, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents nationaux? En fait, c'est le même métier, mais on a une façon complètement différente de l'adresser. C'est-à-dire que c'est moi, personnellement, fondateur de Pépite Urbaine, qui vais chercher les biens tous les jours sur le marché. Par mon ancrage local, par ma connaissance du marché, par mon réseau de notaires et d'apporteurs d'affaires qui m'apportent pas les bouses qui sont sur le marché depuis 5-6 mois, mais plutôt les biens où ils sont persuadés que je vais acheter moins cher parce que je leur apporte un client solvable. Rappelez-vous, il y a 40% des crédits accordés qui sont... il y a une baisse de 40% des crédits accordés. C'est un choc qui est colossal pour la profession. Et aujourd'hui, le téléphone n'a jamais autant sonné, avec des négociations que parfois je n'aurais même pas osé demander. Et pourtant, en négociation, on a quand même bien appris, et on est bien monté en compétence depuis 5 ans avec Pépite. Donc, la différence, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'humains dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de proximité avec vous, et la relation, je serai encore là dans 20 ans, enfin j'espère. J'ai créé avec Pépite Urbaine l'entreprise où il y a ma famille, où il y a mes amis, qui ont été les clients de la première heure, et donc il y a beaucoup de, je vais oser le mot, mais d'amour et d'énergie dans ce qu'on fait avec Pépite Urbaine. Et aujourd'hui, j'ai une conviction, c'est que maintenant, on a une fenêtre de tir qui est inédite. Alors, j'ai vu une question de Pierre. Si j'ai déjà un investissement locatif non meublé, est-ce que j'ai intérêt à le passer en meublé? C'est une question assez précise qui est une très bonne question parce que vous êtes très nombreux à vous la poser en ce moment. Merci Pierre pour ta question parce que ça me permet de rebondir sur une petite anecdote d'un client. J'ai eu un client, il s'appelle Brieux, il habite rue Copernic, qui est un très bon quartier à Nantes. C'est une résidence principale. Il a 30 ans et il vient d'acheter une maison à Conclos. Il dit Bastien, voilà, je te propose de vendre mon bien à un de tes investisseurs. Le conseil que je lui ai donné, c'est que non, je ne vais pas l'acheter son bien. Parce que déjà, si je vais l'acheter, je vais le massacrer en termes de prix. Et en plus de ça, il aura beaucoup plus intérêt à le louer qu'à le vendre. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas vendre. Si vous devez retenir une chose, c'est qu'il ne faut pas vendre, il faut acheter aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui se posent la question de la résidence principale ou d'un investissement locatif qui est vide. Est-ce qu'il faut que je le meuble? La réponse, je vais donner un peu une réponse de Normand parce qu'il faudra étudier chaque cas précisément, parce que ça va dépendre du bien, des travaux qu'on nécessitait à être réalisés, du mobilier qu'il faut acheter, de la taille du bien et de l'amortissement du bien. Donc ça dépend de pas mal de critères. Ce que je te propose, Pierre, c'est que tu remplisses peut-être le petit formulaire où tu m'appelles, on se connaît suffisamment, et qu'on puisse regarder si ce qui est le plus pertinent pour toi. Il ne faut pas oublier que ce qui différencie aussi Pépite Urbaine de tout le reste, c'est le conseil sur mesure.
un très bon conseil pour Pierre peut être un très mauvais conseil pour Paul. Et mon enjeu, c'est pas de vous plaquer un discours tout fait en vous disant c'est maintenant acheter, c'est maintenant où il faut acheter avec Pépite Urbaine, ou sinon c'est foutu. L'idée, c'est de le faire le plus tôt possible, c'est certain, mais toujours à votre rythme. Ça fait, pour quelques clients qu'on a, ça fait 1 an qu'on est en discussion pour évaluer le bon moment pour cette personne-là. Par exemple, je dis souvent que je donne toujours la priorité à la résidence principale. Il n'y a pas de... c'est tellement important de se sentir bien chez soi dans son quotidien que ça serait dommage de mettre en danger ce projet de vie, presque, avec un projet d'investissement locatif qui arrive un peu trop vite dans votre vie. Et donc, en fait, un investissement locatif, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et ça doit se construire aussi avec des convictions, avec le temps, et il faut parfois laisser le temps. Et finalement, laissons un peu les taux d'intérêt de côté, laissons un peu les fenêtres de tir, même si je considère qu'aujourd'hui, c'est historique. Le plus important, c'est vous, et que ça soit le bon moment pour vous. J'ai une cliente qui s'appelle Eve, qui est médecin en Guadeloupe, qui me disait l'année dernière, Bastien, rappelle-moi en août 2023. Cette cliente, j'ai un call avec elle début octobre pour passer à l'action. Et vous voyez, il y a une certitude, c'est qu'on sera là tout au long de votre projet d'achat, de A à Z, et le Z, il est très très loin. Parce que la promesse Pépite Urbaine, c'est ne jamais vous lâcher. Jamais, jamais. Et la relation qu'on tisse ensemble, c'est avant tout une relation de confiance. Alors, Stéphane, y a-t-il une taille critique pour passer en meublé en ville comme Nantes? Alors, c'est une très bonne question encore. Effectivement, quand on fait de l'investissement locatif, la taille de l'appartement joue énormément, parce qu'en fait, on peut se retrouver avec, par exemple, on paye les prix au mètre carré, et en fait, on loue un nombre de chambres. Donc, si vous achetez, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, je préfère acheter un T2 de 35 mètres carrés qu'un T2 de 50 mètres carrés, parce que les 15 mètres carrés d'écart à 5 000 € du mètre, ça fait 75 000 € d'écart à l'achat, ce qui est colossal hors frais de notaire. Et le loyer va être quasiment le même. Donc, en fait, les 15 mètres carrés que je vais acheter en plus, c'est pas très pertinent à l'achat, parce que j'ai un rendement. Du coup, pour revenir à ce que tu disais, Clémence, le fait d'être dans des grandes villes nous impose une certaine rigueur sur la taille de l'appartement acheté. C'est hyper important de comprendre ça. Donc, je préfère acheter un 35 mètres carrés qu'un 50 en T2. En revanche, dès qu'il y a une chambre en plus, par exemple un T3 50, c'est assez intéressant. Et je pense que le meublé correspond quand même à une cible de 20-35 ans. Attention à l'appart familial dans le 16e arrondissement de Paris ou à Gralin, que vous allez payer 800 000 €, où vous espérez faire de la colocation, parce que les étudiants ne vont pas rechercher ça. Je ne parle pas des niches de location saisonnière, etc., mais qui est pour moi une niche, et on ne développe pas trop ça chez Pépite Urbaine, en tout cas pour le moment. Voilà. Alors, oui, on a eu pas mal de questions aussi sur le service gestion locative. Notre service gestion locative, on l'a fait à 8%. 8%, alors on peut se dire, ouais, mais 8%, en fait, c'est un peu cher par rapport aux agences traditionnelles. C'est vrai, sauf que nous, on inclut les entrées-sorties. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on fait du meublé, donc on le fait à 98%, et donc il y a un turnover qui est très fort. Et en fait, ce qui est horrible pour un investisseur, et là je reprends ma casquette un peu de financier, c'est de ne pas savoir le rendement que vous allez avoir. Ça, c'est insupportable. Et le fait d'avoir une agence derrière qui prend des honoraires à chaque remise en location du bien, ça incite à avoir un doute. Est-ce que finalement l'agence, elle m'a pas mis un locataire un peu courte durée pour faire x2 sur les zonos? 6% ou 8% pour la moyenne, plus le demi-mois, voire le mois de loyer en plus. Et donc, en fait,
Le 8%, tout compris, incluant les entrées-sorties, c'est encore une fois pour aligner nos intérêts. C'est-à-dire que l'intérêt des bailleurs que vous êtes et l'intérêt de Pépite Urbaine, c'est que votre bien il soit toujours loué et que nous, on ne bosse pas gratuitement à remettre des locataires gratuitement. Et donc, pour ça, on a fait quelque chose de très simple. 8%, point barre. On m'a posé des questions aussi sur le tarif à 8500. Alors, notre tarif, c'est une vraie fierté chez Pépite Urbaine. Pas tant en termes de montant, mais en termes de construction. En fait, que vous achetiez un appart à 100 000 euros ou un appart à 800 000 euros, en fait, le job est le même. C'est qu'on achète un appart et on essaye de l'acheter super bien. Et en fait, vu que le boulot est le même, ça n'a pas forcément de sens de prendre un pourcentage pour moi. Parce que si je prends une commission, plus vous allez dépenser d'argent, plus je vais gagner de l'argent. Désalignement des intérêts, c'est pas possible. Et pourquoi on est arrivé à 8005 ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un projet immobilier chez Pépite Urbaine s'était étalé sur 6 mois et c'est 15 jours de travail acharné où on ne mollit pas. Ces 15 jours-là, on les a chiffrés à 8500. Donc, ça fait à peu près du 7000 hors taxe. Ces 7000 hors taxe, ils sont uniquement sur le boulot opérationnel de Pépite Urbaine. Aujourd'hui, Pépite Urbaine, ce n'est pas marketing. C'est juste grâce à vous que ça marche. Vous êtes ambassadeur de la marque comme jamais. On a des super clients et je profite de cette tribune pour vous remercier aussi vraiment tous parce que vous n'avez aucun intérêt à nous recommander si ce n'est la conviction. On a voulu ça aussi. On a voulu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment convaincu, vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent pour nous recommander. C'est la beauté du conseil. On est recommandé par nos clients sans enjeu financier. Et ça, c'est la vraie reco. Et c'est ce qu'on essaye de travailler avec vous. Et franchement, c'est un régal. Et c'est pour ça qu'on se lève tous les jours. C'est qu'on a des super clients et c'est grisant. Alors, Ingrid, est-ce que la baisse du nombre d'accords de prêt pourrait à terme augmenter le nombre de locataires et permettre d'éviter la vacance locative ? C'est exactement ça, Ingrid. C'est hyper juste. Alors, on me dit que je cache le logo. Merci, Charles. C'est super. Est-ce que la baisse du nombre d'accords... Donc, en fait, Ingrid, par rapport à ta question, c'est hyper vrai. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais le marché, la loi climat qui arrive et qui sort du marché, tous les biens qui sont en E, F et G, va restreindre l'offre d'appartements disponibles pour les locataires. En plus de ça, tu as complètement raison, Ingrid, les taux d'intérêt font que tous les primo-accédants, ils ne peuvent plus emprunter. Donc, vu qu'ils ne peuvent plus emprunter et qu'ils ont besoin de se loger quand même, ils viennent en location. Et ces gens-là, avant, ils achetaient plutôt. Donc, on se retrouve avec une demande locative qui va exploser, la construction de logements neufs, vous lisez la presse autant que moi, qui est complètement en mort cérébrale. Et à côté de ça, forcément, la demande locative, elle va exploser. Et notre enjeu, c'est d'acheter des appartements qu'on peut rénover pour passer en D, pour ne pas être sous l'impact de la loi climat qui va jusqu'à 2034 pour les logements E, qui interdit à la location les logements qui vont être en E en 2034. Et donc, grâce à ça, effectivement, le marché locatif a beaucoup d'avenir, et encore plus à Nantes et Angers. Alors, ce n'est pas les seules villes, évidemment, mais aujourd'hui, vraiment, la fierté qu'on a dans notre petite boîte familiale, c'est qu'on met beaucoup de cœur dans ce qu'on fait, et je pense que c'est vraiment ça notre ADN. C'est vraiment ça qui nous différencie. Je vois le temps défiler, donc n'hésitez pas si vous avez peut-être des dernières questions. En tout cas, le but de la séquence, c'était vraiment de vous dire que, comme je mettais ce matin avec un peu d'humour, aujourd'hui, très clairement, ça ne m'intéresse pas d'être champion du monde du constat et de me regarder le nombril en disant, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui m'intéresse, c'est les leviers d'action. C'est comment on agit. Et là, ce qui est certain, c'est qu'on a une fenêtre qui est inédite. Elle est inédite parce que le choc, il est violent.
tout le monde est KO. Et je pense que cette fenêtre-là ne durera pas. La Banque centrale a relevé ses taux en septembre pour, a priori, ce qui serait la dernière fois, avant un espèce de plateau, puis une baisse des taux. Et forcément, vu qu'il y a une croissance démographique dans nos villes, je ne crois pas, et qu'il y a une pénurie de logements, on vient d'en parler, je ne peux pas croire à un projet qui baisse dans 20 ans. C'est ma conviction. Encore une fois, c'est mon humble avis, et chacun peut avoir sa conviction, mais je fais ce job avec cette conviction chevillée au corps, et j'ai vraiment l'impression que l'enjeu numéro un, surtout dans un contexte de retraite comme on vit aujourd'hui, où on est tous à changer de job, à créer des boîtes, à tenter des choses, et on voit nos droits à la retraite qui ne s'améliorent pas avec le temps, et c'est normal, c'est le sens de l'histoire, et on l'a tous en tête. Si on n'envoie pas une retraite par capitalisation, forcément, comme dirait Aimé Jacquet, on va au-devant de grandes déconvenues. Donc, donc voilà, je crois beaucoup en l'immobilier pour capitaliser. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je serais ravi de rééchanger en individuel avec chacun pour parler de vos situations personnelles, parce qu'encore une fois, à chaque situation, que ce soit les personnes qui sont mariées, que ce soit les personnes qui sont en reconversion, que ce soit les personnes qui créent des boîtes, que ce soit des personnes qui ont des projets de tour du monde ou financement des études de vos enfants. Enfin, franchement, les objectifs peuvent être multiples. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes jeune, l'immobilier, c'est un formidable levier aujourd'hui pour grandir, pour faire grandir votre patrimoine. Mathieu, bonjour Bastien, merci pour la clarté de tes propos, c'est gentil. Conseilles-tu à tes clients un apport minimum pour faire une opération ? Bonne question. Là-dessus, il n'y a pas de religion. Je répondrai un peu comme j'ai répondu à Pierre, c'est-à-dire que ça va dépendre de chaque situation. L'enjeu, c'est d'agir. Pour ceux qui n'ont pas d'apport, mon problème, c'est de vous trouver une solution et d'essayer de faire en sorte que vous y arrivez. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on va essayer. Pour ceux qui ont de l'apport, vaut mieux faire travailler votre apport que ne rien faire. Et si vous ne faites pas travailler votre apport, oui, vaut mieux le mettre en apport. Si ça vous permet d'obtenir un crédit, faites-le. L'enjeu, c'est de bouger et d'agir. Et en fait, le sujet de l'apport, c'est une contrainte que nous ont mis les banques, à raison, parce que ça fait aussi la solidité du système immobilier français. Donc, c'est pas mal d'avoir des banques un peu sécures qui nous créent un vrai socle solide. C'est ce qui évite les crises, c'est ce qui évite les bulles immobilières, c'est ce qui évite d'avoir de la casse, etc. Donc, je suis assez pour. Après, il faut que ça soit accessible à tous. Et là, par exemple, j'ai financé un projet d'un client qui, avec 5 000 € d'apport, vient d'acheter un T2 à Nantes à 132 000 €. Vous voyez, donc, mais il est jeune, il a acheté sa résidence principale, il a des salaires qui sont corrects sans être mirobolants, mais il y a des choses qui sont possibles. Le pire, c'est de ne rien faire. Ayez en tête ces champions du monde du constat qui sont toujours à donner leurs avis, mais qui n'essayent pas. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une jeunesse, il faut essayer des choses, et encore plus quand on a 30, 35 ans. Alors je vois Stéphane qui dit, même si on est moins jeune, en fait, on a des clients qui ont 60 ans. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Ce qui serait une mauvaise raison, à mon sens, c'est de rechercher le gain court terme. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il va falloir que vous êtes millionnaire dans 2 ans et que vous allez pouvoir partir aux Bahamas, vous faire bronzer pendant que vos locataires vont payer vos crédits. L'immobilier, c'est du boulot. On est là pour ça. Nos 8%, ils ne sont pas volés. Je vous assure que Héloïse, Lucie, Manuel, Quentin et moi, on s'arrache tous les jours pour donner le meilleur de nous-mêmes et faire en sorte que cette boîte, elle vous donne entière satisfaction. Et en fait, l'enjeu de l'âge, c'est simplement un enjeu d'objectif. C'est-à-dire pourquoi vous le faites. Si vous le faites dans l'optique de transmettre à vos enfants dans 20 ans des choses,
Oui, c'est malin parce que dans 20 ans, vous aurez 80 ans. Ça fait une formidable assurance vie. Demain, il vous arrive quelque chose à 70 ans. Vous avez un crédit immobilier dont le solde va être payé et qu'il va falloir... et vos enfants vont hériter de ça. Donc, ça peut être un formidable cadeau. Il faut bien le construire parce qu'il y a une fiscalité qui peut être relativement lourde, mais on pourra en parler. Mais l'enjeu, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Un investissement locatif, c'est avant tout un objectif patrimonial. Voilà, je vois l'heure passer, 14h15. Un grand merci d'avoir été présent. Alors, on va vous envoyer un replay pour que vous puissiez suivre, pour les absents notamment, ou que vous puissiez revisionner des choses où je suis allé vite. Et après, le meilleur truc, c'est que vous avez mon numéro, vous avez mon LinkedIn, vous avez le formulaire. Appelez-moi, on en discute. Ça n'engage à rien, si ce n'est à avoir un bon échange. Dernière question peut-être, Mathieu. Pour un investissement à Nantes, quel est le budget mini pour investir avec Pépite Urbaine? Entre 130 et 150 000, tout compris à peu près. Pour être très concret, en dessous, on va sur des investissements qui sont pour moi un petit peu à risque, et donc on va dans des quartiers qui sont un petit peu plus exotiques et qui manquent un peu de solidité et de sous-jacent pertinent, à mon sens. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté. C'était mon premier LinkedIn Live, donc je suis très content de l'avoir partagé avec vous. J'espère que j'ai été clair, et si vous avez encore des questions, évidemment, on poursuit après de manière plus individuelle et personnalisée. À très bientôt.